Moi, je vais vous dire, je prenais le journal Le Midi Libre, et le premier jour où j'ai vu l'article en première page, Lunel-ville djihadiste, a été fini, je ne prends plus le journal. Voilà. Parce que ma ville, c'est pas ça. C'est pas ça. Malheureusement, on a été à un moment donné un peu trop sur le devant de l'actualité pour des choses qui nous ont dépassés. Et on essaie de faire, le maire de Lunel, donc, entre autres, essaie de faire ressortir qu'il n'y a pas eu que les djihadistes à Lunel. C'est très gênant, quoi. C'est gênant et en plus, derrière, on vient vous stigmatiser. Voilà. Voilà, double peine. C'est des jeunes qu'on connaissait. Pour certains, c'était des jeunes de leur propre famille. Donc effectivement, ça a été très douloureux. Il s'est passé à Lunel ce qui s'est passé dans d'autres villes où il y a des gamins perdus qui ont essayé de trouver une identité et de trouver une raison de vivre dans ce combat. Et je pense que c'est ça qui a fait le plus de mal à la population, de se dire mais attends, il se passe quelque chose, tout le monde en parle et le capitaine, celui qui est à la barre, il dit que non, il ne s'est rien passé. Bizarre, hein. Et je pense que c'est ça qui a créé aussi une défiance vis-à-vis des autres quels qu'ils soient. Une des réponses qui a été faite, c'était de faire une campagne photo, que les gens se photographient en disant voilà, moi j'aime Lunel, mais en plus le placardage a été fait à Lunel. Alors je me dis mais quel est l'intérêt? La réponse, c'est pas celle-là qui doit être donnée. Aujourd'hui, les responsables de la mosquée, ce ne sont que des gens, pour la plupart, qui sont nés ou qui ont grandi à Lunel. On a trouvé un imam francophone, bilingue, qui soit quelqu'un qui est grandi en France, qui a une culture française, ça c'est important. Les plaies, elles sont cicatrisées. Elles sont cicatrisées au niveau individuel. Et on n'ose pas dire que le fait qu'à Lunel, il y ait des gens qui viennent de partout, ça nous enrichit. Et qui sont les émigrés? Les émigrés, il y a quoi? Il y a effectivement des Maghrébins, il y a des Sud-Américains, il y a des Polonais aussi ou des Nord-Européens, on va appeler ça comme ça. Il y a d'autres émigrés qu'on voit moins qui sont ce que moi j'appelle les Français du Nord. Ils ne se mélangent pas. Ils ne se mélangent pas, ils vivent côte à côte. Ils vivent côte à côte et chacun dans son précaré. Lunel, c'est une culture très particulière. Une culture très particulière qui tourne autour de la tauromachie, qui tourne autour du vin, on va dire. Et donc à partir du moment où on n'adhère pas à cette culture-là, eh ben, on est rejeté. Sur Lunel, il y a une dizaine de clubs taurins. Mais un club taurin, c'est une réunion de personnes qui sont amoureux de la course camarguaise, voilà, donc on a la même passion et on partage cette passion ensemble. Pour l'immigration, c'est un peu bizarre parce que les rasetteurs, les rasetteurs sont ceux qui sont dans la piste et qui travaillent les taureaux, on a beaucoup de Maghrébins. Et par contre, dans les gradins, on n'a que des Français. Leur famille, leurs trucs ne s'intéressent pas. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils n'adhèrent pas dans les clubs taurins, pourquoi ils ne viennent pas se mélanger, parce que nous, on les accepte, il n'y a pas de souci. Hein. Du moment, nous, le seul critère qu'on demande quand quelqu'un veut rentrer au club taurin, c'est qu'il aime la tauromachie.
En 1960, j'avais 10 ans, il y avait 8000 habitants. Là, j'en ai 70 et j'ai à peu près 26 000 habitants. On n'a pas un bassin d'emploi qui correspond du tout à ça. C'est bien beau de stigmatiser, mais si on avait réparti la population sur tout le territoire, il y en aurait un peu partout, quoi. Pour une ville qui est pauvre, est-ce que c'était justifié de mettre 11 millions d'euros dans un projet tel que celui-là, alors qu'il y a vraiment d'autres priorités sur Lunel? Je pense que c'est plutôt ça qui va être problématique, ou pas, hein. Je ne sais pas qui sortira, est-ce que ce sera le cas ou pas, mais en tout cas, je sais qu'autour de moi, ça a été assez mal perçu. La fête, le taureau font partie de notre personnalité. Ça ne coûte pas plus cher que certainement un stade de football qui va être pas plus plein. Ça peut être toujours investi ailleurs. Hein. Vous savez, quand on refait un truc qui ne vous concerne pas, on va dire c'est de l'argent jeté ailleurs. Voilà. Donc l'an dernier, ils ont pu faire un spectacle. Il est venu Julien Clerc, donc voilà, il est venu des artistes quand même de renom à Lunel, qu'on ne pouvait pas faire avant. Il faut justement faire revenir les gens en centre-ville. Il faut les attirer, il faut que les rues soient attrayantes. Maintenant, on passe dans ces rues-là, tout est fermé. Alors la mairie a racheté beaucoup de locaux, c'est très bien, mais il faudrait qu'elle en fasse quelque chose. La situation a commencé à se dérégler par les lotissements et par les centres commerciaux surtout. Et maintenant, pour faire de retour en arrière comme ça, c'est pratiquement impossible. Le centre-ville a besoin d'un coup de main, quoi. Il y a vraiment beaucoup à faire. Il y a une population qui est en difficulté. En plus, il y a un cumul de difficultés pour le centre-ville. Il y a pas mal de trucs qui ont été aménagés et tout. On fait beaucoup de choses. Après, bon, c'est sûr qu'on aimerait qu'il y ait encore plus de choses. Mais que si on fait des choses, ça nous coûte aussi. Rénover les rues, rénover les façades, etc., c'est moins valorisant que de créer des arènes. Mais encore une fois, il ne faut pas se voiler la face, il faut travailler sur le long terme. Il faut qu'il y ait une volonté et une pugnacité affirmée de la part de celui qui sera élu pour pouvoir réussir son combat et qu'il réussisse à rassembler au-delà de ses propres troupes. Et quand je vois la moyenne d'âge des candidats ici sur Lunel, je me dis merde, on est une ville de vieux, mais on n'est pas une ville de vieux. Les jeunes sont majoritaires à Lunel. On a invité tous les candidats aux élections municipales. Quand je dis tous, c'est tous. Et on leur a tous dit, aujourd'hui, il faut compter avec nous, on est là, et on est chez nous. On est dans notre ville qu'on aime, et on souffre autant qu'eux quand la ville elle est stigmatisée. Moi, je souhaite que le maire de Lunel soit quelqu'un comme celui qu'on a maintenant, soit quelqu'un de Lunel, et qu'il fasse tout pour Lunel. Voilà. Il faut continuer à avoir des taureaux, surtout. J'aimerais déjà qu'il y ait une déviation pleine de pistes cyclables. J'ai espoir qu'une liste apporte réellement des solutions, mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc j'ai bien envie d'y croire et ça serait bien si ça pouvait se faire. J'espère que les jeunes votent, même si on ne fait pas tout pour les inciter à user de leurs droits. Et le premier droit que tout citoyen a, c'est le vote.